Allez les filles. Ici, les vaches sortent toute l'année, été comme hiver, suivant la période, plus ou moins longtemps. L'hiver, elles vont sortir 2 ou 3 heures dans la journée. Et de fin mars à fin novembre, elles seront nuit et jour dehors par contre. Et donc, en fonction de la quantité d'herbe, au printemps, l'herbe pousse, elles vont passer une journée et demie. Sur l'hiver, elles vont passer qu'un repas en fait sur les parcelles. En ce moment, on navigue entre 45 et 50 vaches laitières à l'année. Après, on réajuste tous les ans un petit peu en fonction de la quantité d'herbe que l'on a et notamment des stocks de foin que l'on peut faire pour l'hiver. Allez, avance! Dépêche-toi et puis, allez! On a choisi en 2010 de se lancer dans la transformation. On a du coup créé l'atelier. On l'a construit tout l'hiver 2010 avec un lancement de l'activité en juin 2010. À l'origine, j'étais animatrice socioculturelle, donc pas du tout dans le milieu. J'avais jamais fait de yaourt, c'est né dans une petite yaourtière électrique. Et c'est pour ça que je suis venue m'installer sur la ferme avec Philippe pour allier mes compétences autres et diversifier et du coup pallier à ce que l'on voyait depuis toujours et qu'on subissait déjà à l'époque, c'est-à-dire la ville qui avance et qui fait que la ferme perd des terres. Alors on a choisi en fait de travailler uniquement d'ailleurs en circuit court, donc en approvisionnant la restauration collective, donc les écoles les plus proches, les cuisines centrales, des résidences de personnes âgées, des selfs d'entreprise et également bien évidemment la vente à la ferme, dans la mesure où on est bien situé et qu'il y a un besoin de montrer aux gens de la ville ce qu'est encore la production, ce que sont les paysans. On a choisi en fait de pouvoir les recevoir et leur vendre des produits tous les vendredis. Non, il manque rien en fait, c'était... C'est vrai qu'aujourd'hui on comprend pas bien en fait ce qui se passe, pourquoi en fait il y a tout ce travail de développement durable, d'approvisionnement en bio dans les cantines et d'un autre côté la création d'un écoquartier avec la suppression en fait de plusieurs hectares de terres bio et la mise en péril de la seule ferme, élevage biologique de Brest. Ici, on est dans la zone artisanale du Verne, qui existe depuis 30 ans. Donc en fait, il y a deux petites entreprises et surtout des services paramunicipaux. Donc là, ils ont commencé à construire la route pour pouvoir faire le tour par l'autre côté. On peut se demander à quoi ça sert. Ça coûte cher pour pas grand-chose, il y avait déjà une route. C'est un projet d'urbanisation de la ville de Brest, qui est historique, qui date depuis très très longtemps. Et pour lequel aujourd'hui ils reprennent en fait ces terres qu'ils nous avaient mis à disposition. Ça fait longtemps qu'on travaille ces terres-là et aujourd'hui on avait créé une vraie biodiversité. Ça disparaît pour un écoquartier, ce qui est un peu illogique, mais c'est comme ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ils sont arrivés là. Donc ils vont attaquer là. Je crois qu'il va falloir que je fasse des photos parce que s'ils m'éclatent mon arbre là, ça va pas le faire. Ah. Bon, voilà, ça c'est douloureux ça. Quand ils attaquent, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que là on se demande où on va faire pâturer les vaches. Où est-ce qu'elles vont trouver à manger, où on va faire pousser de l'herbe, parce que la terre dégage et que la ville est proche. Derrière moi, déjà, on voit la ville. La ferme Trembian a cette spécificité de vivre en ville et que là, à nouveau, on attaque un coin qui était resté vert et des terres, il n'y en a pas, ou très très peu. Et si on nous en trouve, il va falloir aller plus loin. Et dans un système bio, ça peut devenir compliqué.
C'est vraiment cruel. C'est la mort de la terre et notre outil que l'on a bichonné pendant des années et qui est matraqué. Vraiment, je pensais pas que ça allait faire aussi mal. En fait. Ils ont tout pris, ces chiens ne se sont servis de rien. Et le soir, je rêve avec toi de tout ce que nous avions avant, ce que nous perdrons demain, de ce qu'il restera, ce que nous a pris le temps. Quand tout sera vide, que tout sera parti, même tes yeux, même tes mains seront nous libres.